On s'est croisés à Dole, à la commanderie, il y a 3-4 ans. On dit, oh, ben on se connaît. Ah oui. Mais Patrick Sébastien me fait la même chose. Bien, allez, ce soir, c'est pas le vainqueur de l'étape de Nuit Saint-Georges il y a 3 jours ici avec le Tour de France, mais c'est celui qui va finir l'étape du festival de nuit avec un beau spectacle, c'est Michel Leb. Bonsoir Michel. Bonsoir monsieur. Donc il y a quelques années qu'on se rend compte que vous venez un petit peu de la région. Nuit Saint-Georges, ça évoque beaucoup de choses pour vous ou pas? Pas que de l'eau. Hein. Bon, alors ce soir c'est un spectacle, alors pour tous ceux qui ne savent pas, mais avec beaucoup de jazz, beaucoup de New Orleans, on a même un petit peu. Non, c'est pas du New Orleans, c'est du jazz des standards, entre le blues et la country et quelquefois un peu le swing, quoi. Donc c'est vraiment avec un orchestre de 8 musiciens et c'est vraiment un tour basé essentiellement sur la musique et le jazz. Mais il y a évidemment des petits moments d'humour obligatoires parce que je peux pas, on n'a qu'une nature, c'est celle-là moi que j'ai. Oui, parce qu'on vous a entendu pendant les balances, vous faites My Way. C'est pas trop difficile, My Way, de porter cette chanson qui a été longtemps et plein de fois faite et chantée? Non, c'est agréable. C'est une très belle chanson. Donc c'est une chanson que moi je chante à ma manière et j'y mets un peu d'humour aussi parce que justement il ne faut pas rester trop dans l'esprit de tous ceux qui l'ont fait tellement bien. Alors j'essaye de le faire un peu différemment. Mais bon, voilà. Mais là, votre interview, il passe quand? Il va passer plus tard, mais vous avez déjà parlé à notre radio hier. Vous êtes passé au téléphone. D'accord. Alors très bien. Je suis très content d'être là ce soir parce que c'est un endroit magnifique ici en plus. Alors, suite à ce côté jazz, c'est votre violon d'Ingres qu'on connaît depuis très très longtemps. Mais le côté humoriste, l'homme, il en est où en ce moment? Il reprépare un spectacle? Alors là, je viens de finir 10 ans de théâtre, donc je voulais un peu changer. Et je fête mes 40 ans de carrière sur scène. Et donc je suis parti depuis janvier sur les routes de France et de Navarre avec un spectacle que j'appelle 40 ans. Et où je dis j'ai pas 40 ans, mais j'ai 40 ans de carrière, mais je m'amuse beaucoup, et où je mets dans ce show tout ce que j'aime faire, quoi, c'est-à-dire des sketchs, des imitations, des parodies, des gags, un peu de jazz, du théâtre, de la musique, enfin c'est du musical comme j'aime, et en fait comme ça devrait exister, malheureusement c'est un mot qui n'existe plus tellement, le musical, et je suis content de pouvoir remettre sur scène tout ce que j'aime faire à travers justement ce mot-là, le musical, c'est-à-dire on peut tout faire dans le musical. Est-ce que c'est pas quelque chose qui manque justement et à la télé et un peu partout maintenant? Ça manque sûrement, mais je suis pas là pour faire en sorte qu'on bouche les trous. Je fais les choses vraiment que j'aime faire moi depuis toujours. Moi, j'ai jamais changé mon fusil d'épaule. J'ai toujours fait des spectacles qui mélangeaient à la fois l'humour, la musique et même quelquefois la comédie. Donc voilà, toute ma vie repose là-dessus. Donc ce spectacle-là, qui parle de 40 ans de carrière, c'est un spectacle où justement je peux exprimer tout ça, avec évidemment un petit peu d'expérience, ce qui fait que ça donne un spectacle de 2 heures où je viens de le roder déjà depuis 6 mois, et je vais finir ça à Paris, au Casino, à la fin de l'année. Quand vous évoquez vos 40 ans, est-ce que vous pensez aux émissions de Guy Lux où vous étiez dedans déjà? Évidemment, parce que c'est grâce à lui qu'on a démarré, tous, soit Patrick Sébastien, Roland Magdan, nous on est de cette génération-là. Hein. Alors évidemment, on doit tout à Guy Lux. Hein. Après, Michel Drucker, bien sûr, et puis Jean-Pierre Foucault, toutes les émissions, Sacrée Soirée, dont j'étais le parrain. Et puis après, moi j'ai fait des Leb Shows, certains Leb Shows, donc on a fait tout ça. Voilà, c'est toute une grande époque de la télévision où on s'éclatait complètement et où on faisait des choses écrites, travaillées, avec des mises en scène, avec des lumières, avec des acteurs, avec des chanteurs. C'était vraiment un truc qui probablement manque, c'est vrai, dans le paysage audiovisuel aujourd'hui. Quelle vision vous avez sur les nouveaux humoristes qui font moins de personnages qu'avant, justement? Les nouveaux humoristes, je ne peux pas les juger. C'est pas à moi de dire c'est bien, c'est pas bien. Est-ce qu'ils vous font rire? Certains me font rire, oui. Il y a certains qui m'amusent beaucoup. Il y a des humoristes qui sont plus tout à fait jeunes ni tout à fait vieux, comme Gad Elmaleh. C'est des humoristes qui sont formidables. Ou Alex Lutz, qui a vraiment beaucoup de talent. Et puis voilà. Et puis chez les femmes, il y a Florence Foresti, tous ces artistes-là. Puis chez les jeunes, il y a aussi, comment elle s'appelle, Élodie Frégé ou Virginie Hoc. Tout ça sont des artistes que j'aime beaucoup et qui ont du talent et qui ont des idées et qui font des choses formidablement drôles et qui sont pleins d'avenir. Maintenant, le problème, c'est qu'il y en a énormément, quoi. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et mon Dieu, qui va sortir de ce lot? Je ne sais pas. Il y a vraiment tellement d'artistes formidables que c'est très difficile. Et vous, en 40 ans, vous avez pris des gens sous votre aile un peu?
Non, 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 j'ai jamais, à l'inverse de mon ami Patrick Sébastien, qui lui a lancé plein d'artistes, énormément de gens grâce à son émission. Non, non, moi j'ai toujours encouragé des jeunes que je suis allé voir, par exemple, comme mon fils. Mon fils que j'ai encouragé et dont je trouve qu'il est vraiment formidable, qu'il a un talent merveilleux et dont je dis que c'est moi, mais en mieux. Ah bon, carrément. Ah ouais, ouais, il est formidable. Il a un talent inouï, quoi, parce que voilà, c'est un garçon qui sait tout faire, quoi. Il chante bien, il est drôle, il est beau, il a tellement de cordes à son arc, et je dois dire que vraiment, c'est le seul homme dont je suis amoureux. Hein. Bon, je suis sûr qu'on vous l'a dit un million de fois, mais Laurent Lafitte, il a un peu votre physique aussi quand vous étiez jeune. Oui. Alors j'ai fait voir une vieille photo de nous deux. On m'a dit tiens, on dirait Laurent Lafitte. Oui, on me dit ça souvent, mais bon, je sais pas, je me rends pas compte moi personnellement. On me dit effectivement ça, mais bon, c'est des ressemblances, vous savez, ça peut arriver. Hein. Bon, voilà. Ces 40 ans, cette tournée, c'est pas la dernière. Dites-vous que c'est pas celle des vieilles canailles, celle de Michel Sardou. Mais pas du tout. Est-ce que j'ai l'air d'un croulant? Est-ce que j'ai l'air d'un vieux? Ils sont pas croulants non plus. Non, 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 mais vous dites la vieille canaille. Non, non, c'est vrai que c'est la. Bon, y a aussi Julien Clerc qui fait ses 50 ans. Moi, je fais mes 40 ans. Bon, moi, ceci. Vous savez, c'est la tendance. Mais c'est-à-dire qu'on arrive tous à un âge où il faut qu'on fasse une sorte de bilan et qu'on dise voilà, maintenant on en est là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, on fait déjà cet anniversaire-là. On fait la fête. On se régale. On fait un grand tour de 2 ans. Et puis après, eh ben on voit ce qui vient. Il est hors de question que ce soit la dernière. Il est hors de question de s'arrêter. Il est hors de question de... Voilà, j'ai dîné, déjeuné hier avec Charles Aznavour. Il a 93 ans. Charles me disait, mais moi, quand je suis chez moi, je m'emmerde. Il faut qu'il soit dans les avions. Il faut qu'il soit sur toutes les scènes du monde. Lui, alors, celui, c'est encore pire, c'est que c'est partout dans le monde, Charles Aznavour. Alors, c'est notre dernier grand dinosaure de la chanson française, Charles. Il chante toujours bien et il est là à 93 ans. Bon, ben voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses, pas autrement. J'ai décidé de prendre un petit coup de vieux vers 88-89 ans, pas avant. Pour finir, c'est vrai qu'il y a eu une petite parenthèse cinéma. Dans les années 80, vous aviez fait un film. Là, on vous a revu dans d'autres films, et notamment récemment dans celui de Lelouch, Chacun sa vie. Bonne expérience à suivre, comment ça se passe? Tourner avec Lelouch, c'est formidable. Tourner avec Lelouch, c'est des vacances, c'est pas du travail, c'est pas du boulot. On est là, une bande de copains, et on s'éclate, on s'amuse, on rit du matin au soir, et on travaille en même temps. Ce qui est vraiment, c'est ce métier, c'est ça qui est génial, c'est qu'on bosse beaucoup, et en même temps, on a le sourire toute la journée. Bon, c'est une famille, quoi. Donc voilà, bon, alors dans les familles, on peut se déchirer, mais là, au contraire, on s'entend tous très très bien. Et avec Claude, c'est toujours une expérience formidable. Alors bon, le cinéma. On est sur un film là l'année prochaine aussi, au printemps prochain, et j'espère pas avec Claude, mais avec un autre réalisateur et avec un scénario qu'on a écrit avec un ami, Victor Bosch. Et donc voilà, donc on a des projets de cinéma, bien sûr. Mais moi, vous savez, le cinéma c'est génial, j'adore ça, mais la scène c'est quelque chose d'irremplaçable, c'est quelque chose où on est vraiment vivant et où on a vraiment le contact avec le public. C'est vraiment là, sur scène, que tout est possible et que tout est formidable. Parce que le reste, c'est autre chose. Bon, il y a un écran entre vous et le public, on recommence les scènes plusieurs fois, on s'amuse beaucoup en tournage. Mais le vrai plaisir, il est sur scène. Et moi, ce plaisir-là, je ne suis pas prêt de le laisser tomber. C'est le rire qui revient en boomerang. C'est le rire qui revient en boomerang quand vous entendez une salle rire, qu'est-ce que vous voulez, moi? C'est la meilleure des thérapies. Même si vous n'avez pas le moral, vous arrivez en scène, vous faites 3-4 blagues, des vannes et tout ça, vous faites 2-3 grimaces, vous chantez une chanson amusante, vous faites, je sais pas moi, des sketchs, machin, les gens rigolent, plaf. C'est là. Parce que nous, notre but, il est uniquement simple, le plus simple du monde, c'est de divertir les gens. Voilà. C'est de leur faire oublier leurs soucis, penser à autre chose, et pendant 2 heures, ils sont sur une autre planète. Puis après, ils ressortent, bon, très bien, ils ont leur vie, bien sûr. Mais pendant 2 heures, je veux qu'ils oublient tout et qu'ils s'amusent. Voilà. Merci Michel Leb. Merci à vous surtout. Un petit Charlie sur Fréquence Plus, c'est Michel Leb avec Charlie sur Fréquence Plus. Eh bien bonjour, c'est Michel Leb avec Charlie sur Fréquence Plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Très bien. Ok. Bon, allez, le petit garçon là. Moi, t'as fait des photos?